Je me comprends pas. J'avoue que je me comprends pas. Le tonnerre gronde mais je sors quand même. Le temps menace mais je décolle quand même. J'ai pas la foi mais je crois quand même. On va vous demander d'ovationner très fort en la personne de Mandoé. Merci à cet grand artiste qui nous fait l'amitié d'être là. Il a porté des verres noirs, non pas pour s'isoler du peuple, mais pour mieux nous voir sans être vu. Et donc Mandoé, c'est un espace qui existe depuis 2013. Oui. Ah, il faut transférer les identifiants de la modernité. Vous voyez que même la démocratie technologique est effective. Il n'y a pas de dictature ou de conservation de pouvoir. Quand moi je perds le pouvoir, lui il le récupère. Et ainsi de suite. Et donc, avec ces gens, on veut rêver autrement. On veut rêver l'Afrique. On veut rêver comme toi. On a envie de ressembler à ce modèle de succès que tu as. C'est quoi Mandoé? C'est qui Mandoé? D'où il vient? Est-ce que tout était prévu pour que tu sois cette notoriété que tu es aujourd'hui? Ou bien tu t'es battu toi-même pour la construire en plein milieu de difficultés? En tout cas, on souhaite t'entendre. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, ce que je sais faire de mieux, en fait, pour mieux me résumer même par rapport à cet instant précis, j'ai envie de partager ça avec vous. C'est vrai que j'ai besoin de pousser un peu dans la voix, mais ça va faire. Je me comprends pas. J'avoue que je me comprends pas. La fumée tue, mais je fume quand même. Cela m'ennuie, mais je m'y plais quand même. L'alcool me saoule, mais je bois quand même. Ça me détruit, mais je picole quand même. Elle me tente, mais je cède quand même. Je le sais bien, mais je me laisse faire quand même. Ça crève les yeux, mais je regarde quand même. Ça sent l'acide, mais je respire quand même. Mademoiselle, je t'offre un verre quand même. J'ai pas de piole, mais je l'invite quand même. Je me comprends pas. J'avoue que je me comprends pas. Le tonnerre gronde, mais je sors quand même. Le temps menace, mais je décolle quand même. J'ai que dalle, mais je commande quand même. Y'a rien à faire, je fais le tour quand même. Les faux amis, je les écoute quand même. Leurs faux conseils, je les applique quand même. Ils me trahissent, mais je les suis quand même. Ils me salissent et j'en fais de même. On me provoque, mais je réponds quand même. Je peux me taire, mais je gueule quand même. Je me comprends pas. J'avoue que je me comprends pas. Parce que je trébuche, mais je marche quand même. J'ai pas la foi, mais je crois quand même. L'artiste est un parolier ivre de paroles libres. Ok, c'est pas un job, mais je le fais quand même. On me taxe de fou, mais je chante quand même. Ça ne paye pas, ça c'est mon problème. Ils se moquent de moi et ça c'est leur problème. Je les comprends pas. J'avoue que je vous comprends pas aussi. Donc, en fait, moi, j'ai décidé d'être artiste. Les trucs de succès, les Starmania, tout ça. Franchement, dans la définition que moi je connais, parfois je peux être marginal. Parfois je peux être contre-courant. Et c'est là-bas que moi je me fais ma notion de bonheur dedans. Après, parfois, il y en a qui veulent que tu sois un éducateur, que tu sois tant. Mais à le moment où moi, j'ai pas envie d'être un éducateur, moi, j'ai envie d'être un artiste. Et c'est là-bas que parfois, il y a des problèmes. Parce que parfois, moi-même, je ne me comprends pas. Pourquoi vous voulez que je comprenne tout le monde? Parfois, c'est un peu compliqué pour moi.
Mais j'ai choisi ce métier-là parce que ça me permet de voyager, de rencontrer du monde, de rentrer dans des univers qui ne m'appartiennent même pas. Mais à la fin, c'est juste me concevoir ma notion du bonheur. Et je suis heureux. C'est pourquoi je suis venu pour partager ce bonheur-là avec vous. Merci. Et donc, Mandoué, comment on te présente à l'état civil? Tu as toujours vécu au Burkina. À quel moment l'expérience de vie au Burkina commence? Et aussi l'envie de chanter, d'impacter. C'est quoi l'histoire de Mandoué? Bah, pour mon nom, à l'état civil, là, parfois c'est un peu compliqué. Parce que je m'appelle Mandoué, tu vas me demander le Célestin. Est-ce qu'on peut retenir ça? C'est un peu compliqué. Donc on va faire un peu court, on dit Mandoué, c'est bon. Maintenant, après, comme beaucoup de jeunes de mon âge, moi je voulais être artiste, mais à la base sculpteur et puis chanteur. Sauf que l'environnement dans mon pays à l'époque, peut-être jusqu'à maintenant, ne me permettait pas, par exemple, d'exercer mon métier en tant que tel. Mais on avait à l'époque un homme qui incarnait quand même beaucoup de valeurs, c'était Thomas Sankara. On voulait ressembler à ce monsieur-là. C'est ce qui faisait que peut-être au niveau du Tchad, pour nous, le Burkina Faso, c'était quand même quelque chose d'assez spécial. Même pour les étudiants qui venaient ici, ils savent de quoi je parle aujourd'hui parce que c'était venir au Burkina Faso, c'est comme les gens qui partent en Europe. Pour moi, c'était comme je partais dans mon Eldorado. Mais le chemin n'était pas aussi facile tout de suite. Hein. Il fallait d'abord passer par le Niger. Après, de là-bas, il y a des moments où peut-être que j'ai douté, j'ai envie de repartir. Jusqu'à ce qu'un autre copain étudiant encore qui était ici, qui m'a dit que non, toi tu fais de la sculpture, donc peut-être que c'est mieux que tu viennes au Burkina. Et je me rappelle le jour où j'étais arrivé à Ouagadougou, j'ai pris les camions des vendeuses de lait là. Normalement, ça nous descendait vers le Zaka là-bas. Et quand je suis descendu comme ça, et puis j'ai regardé, et puis j'ai dit Ouagadougou. Tellement j'étais content d'être là. Mais j'avais une certaine certitude parce que je me disais, je venais ici pour être heureux. Et c'est ce que je suis jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est dans cette histoire-là, après ça a évolué, ça donnait ce que peut-être que vous connaissez. Jusqu'à ce que ça devienne encore ce que je suis aujourd'hui. Et pour être vrai, au niveau de mes repères aujourd'hui, même quand j'arrive au Tchad, il y a une expérience que j'ai vécue récemment. C'est qu'en étant au Tchad, j'ai fait partie des ressortissants burkinabés résidents au Tchad. donc, souvent quand il y a des mariages, des trucs comme ça, c'est moi, on me met devant comme bon, toi tu es venu prendre ta soeur pour donner à tes frères. Donc c'est comme ça on faisait. Mais quand je le dis ça, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est au niveau des repères en fait. Et jusqu'aujourd'hui, même quand j'arrive ici, même ma démarche change. Parce que je me sens en confiance, parce que je me sens juste heureux. Donc voilà quoi. Mon histoire, peut-être que je peux la résumer un peu simplement comme ça. Voilà. Et nous, ça nous a choqué de les voir se laisser, entre-temps, ça nous a laissé un peu orphelins. J'aimerais savoir si demain, on peut voir peut-être le groupe Yenet renaître de s'installer. Alors je reprends pour... Donc, elle demande... Je suis le... Ah oui. Une question complémentaire. Oui. Comment est venue la rencontre avec Mandoué et comment la séparation? Smarty. Comment ils se sont croisés? Ok. Donc la première question, c'est comment un groupe très mythique comme le groupe Yelen, qui nous a fait beaucoup rêver, beaucoup voyager, décide un beau matin, contre la volonté des mélomanes, de se séparer. Quand même, nous sommes en démocratie. Il devait avoir des votes. Voilà, on n'a pas été consulté. Il devait avoir un référendum. Voilà. Mais ça n'a pas été fait. C'est quand même un acte antidémocratique, artistiquement. Donc on veut avoir votre avis là-dessus. Mais surtout, en premier déjà, tu peux commencer par comment commence la rencontre et comment elle finit finalement pour rejoindre la première question. Ok. Comme aventure de groupe, en fait, c'est que déjà même en étant au Tchad, j'ai eu peut-être 2 ou 3 groupes déjà. Parce que quand vous commencez, c'est comme à l'école. Il faut vous mettre ensemble, faire des projets un peu ensemble, avancer ensemble. Parce que quand on était ado, on avait des projets, on avait nos rêves aussi.
Donc, ce n'était pas le premier groupe que j'ai monté. Je veux dire, déjà au Tchad, j'étais dans un ou deux groupes qui a fini parfois au Niger. Après, quand j'étais arrivé même d'abord au Burkina, il y avait un groupe qui m'a recruté à l'époque. C'était le premier groupe de hip-hop burkinabé. C'était Atanta. Donc moi, j'étais le choriste là-bas. Et Smarty, il était aussi un élément du POSI de Atanta là. Ça s'appelait Institut Neuf ou un truc comme ça. Donc, après, je pense que c'est au sein de ce collectif-là que nous deux, on s'est démarqué tout de suite, ou bien on s'est remarqué, et qu'on a voulu juste faire une chanson. Ce n'était pas un groupe à la base. Donc, on fait la chanson. Donc, c'est la chanson plus ou moins. Et là, tout s'est passé en moins d'une année. Hein. C'est-à-dire le temps d'aller faire un son qui figurait dans Chronique Noire. Et ce son-là, dès que c'est sorti, on nous invite au niveau de la radio nationale ici. Et puis, on présente le son et puis on nous demande, mais est-ce que vous avez un autre son? Mais nous, on n'est pas un groupe. Donc, moi, j'avais ma guitare, je propose une mélodie, lui, il était rentré dedans. Et tout de suite, on nous a demandé, est-ce que c'est un groupe? On dit, mais non, on n'est pas un groupe. Donc, c'est là où on nous a dit, mais c'est dommage. Et je pense que cette aventure était partie spontanément comme ça. Est-ce que, humainement, est-ce qu'on se connaissait profondément? Je ne crois pas non plus. Mais par contre, il y avait quelque chose quand même de fort qui était là. C'est qu'artistiquement, il y avait un langage qui passait. Donc, nous, on se met ensemble et puis on fait le projet. Mais pendant ce temps, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut qu'on retienne tous ici. C'est que moi, j'ai quitté avec mes rêves, mes projets de sculpteur, d'artiste, que j'avais aussi ce truc-là en tête. Lui aussi, il avait aussi ses projets. Donc maintenant, on s'associe, on fait le truc. Après, est-ce que je dirais qu'on a été esclave de notre succès? Non. On prenait du bien quand même, beaucoup de plaisir à faire ce projet. On l'a fait. Mais elle reste quand même une aventure humaine. Même si artistiquement elle était forte, elle reste quand même une aventure humaine. Donc après, la suite, c'est ce que après les gens y connaissent. Mais est-ce qu'on va passer tout notre temps, par exemple, à se justifier par rapport à ça? Parce qu'il faut quand même retenir qu'à la base, c'était un projet de musique qu'on avait ressenti, nous deux. Et pendant ce temps, même pour nous, ça a été trop difficile parce que être vomi, parfois être insulté, parce que parfois là, c'est la passion qui parle, ce n'est même pas la raison même. Et il y a des moments où nous, on encaissait. Il y a des moments où, moi perso, par exemple, il a fallu que je fasse une sorte de thérapie pour pouvoir être devant vous aujourd'hui. Je me rappelle d'un texte de Julius Bocarn qui dit « Femmes et hommes de la texture et de la parole et du vent, qui tissez les tissus au bout de vos dents, ne vous laissez pas attacher, ne permettez pas qu'on fasse sur vous des rêves impossibles. On est en amour avec vous tant que vous correspondez aux rêves que l'on a fait sur vous. En ce moment, le fleuve amour coule tranquille. Mais s'il vous arrive plus d'être ces personnages qui marchaient dans le rêve, alors souffle le vent contraire. Le bateau tangue, la voile se déchire, on met les canots à la mer. Les personnes qui hier vous chérissaient, aujourd'hui vous haïssent. Les personnes qui avaient une si belle oreille pour vous écouter, pleurer et rire, ne peuvent plus supporter le son de votre voix parce que plus rien n'est négociable. Mais est-ce aimer que d'enfermer l'autre dans la prison de son propre rêve? Est-ce aimer que de vouloir que l'autre quitte son propre route? Femmes et hommes de la texture et de la parole et du vent. Si nous pouvons être tous et avant tout et premièrement des amants de la vie, nous ne serons pas ces éternels questionnaires, ces éternels mendiants qui perdent tant de temps et tant d'énergie à attendre des autres, des signes, des baisers, de la reconnaissance. Si nous étions juste des amants de la vie, tout nous serait cadeau. Car moi seul connais le chemin qui mène au bout de mon chemin. C'est ce qui me définit en tant qu'artiste aujourd'hui. C'est pourquoi même je suis parti regarder la définition de l'art, où parfois ça peut être contre-courant, parfois ça peut être marginal. Mais si vous regardez par exemple l'histoire des grands artistes, c'est des gens qui arrivent quand même parfois à être contre-courant, à être marginal. Cela ne veut pas dire que tu ne tiens pas compte du mal que parfois les gens ils peuvent ressentir. Mais parfois les gens ils s'approprient ton rêve. Mais c'était peut-être mon rêve d'hier, mais ce n'est pas peut-être mon rêve d'aujourd'hui. Mais est-ce que je dois être là à continuer à subir parce que le jour où j'ai envie de faire un projet avec Smarty, je vais le faire mais naturellement comme quand nous on avait fait, ça n'a pas été dicté. Donc, pour rejoindre par exemple le principe de la démocratie, c'est que
nous aussi, de la même manière que les gens ils nous en veulent tout et tout, on aimerait aussi que parfois les gens ils nous comprennent. Mais pourquoi les gens ils ne nous comprennent pas? Donc en matière de démocratie, c'est la même chose que vous vous demandez, c'est la même chose aussi que nous on vous demande. Donc, il y a des moments il faut qu'on fasse un peu de concession. Mais si ça part par exemple sur des principes où on te déteste, si tu ne reviens pas ça, si tu ne refais pas ça, on ne t'acceptera pas ça, là il y a un souci. Si je me rappelle, il y a une scène qui s'est passée dernièrement à Abidjan, où j'étais prestataire. En ce moment, Smarty était présentateur. Pendant que je suis en train de chanter, j'ai fini ma prestation. Il m'a bien présenté même d'ailleurs. Il a fait son job normalement. Moi aussi, je suis sorti, j'ai fait mon job normalement. Et puis à la fin, il me dit, laisse couler la guitare. Et puis il vient, il pose dessus. Ça n'a pas été dicté. On est dans le domaine de l'art, donc on est dans le domaine aussi du ressenti. C'est ce que parfois il faut qu'on se partage ça. Tout de suite, je ne sais pas si vous avez prêté attention à la profondeur livresque, à la convocation d'un auteur suffisamment dense par la pensée. Ça veut dire que, en tant qu'étudiant, on doit arrêter de se percevoir comme des extraterrestres, seuls capables de manipuler les savants. Donc lui, il est artiste, mais ça ne l'enlève pas sa profondeur, la nécessité d'être profond. Donc nous, on devient 2 fois plus obligés, en tant qu'étudiant, de pouvoir être capable de convoquer des références dignes de ce nom pour caractériser une pensée du moment. Et il a su le faire. Il a voulu nous montrer et nous justifier qu'à un moment donné, c'est une circonstance d'artistes de musique qui les a mis ensemble. Mais après, est-ce qu'on se laisse enchaîner et emprisonner par le désir fou d'hommes et de femmes extérieurs à nos misères internes, continuer à nous enchaîner ensemble et à vivre des misères où à un moment donné, on se laisse convaincre qu'on n'est pas parfait, qu'on connaît des difficultés et qu'on montre notre vrai visage ou les difficultés qu'on éprouve. Et là, il a convoqué un auteur et il a cité au moins sur 15 lignes. C'est aussi un effort magistral pour lequel je voudrais que vous saluiez la mémoire très vivante de notre artiste. Pour montrer qu'il n'est pas fait de belles mélodies, il est aussi un corps dense de science. Comme nous l'a toujours démontré l'équilibre mural depuis les entrailles de ses ancêtres. Donc, on laisse couler le... Oui. Le prochain titre. Bonsoir Mandoué. Et je suis Natiga Pirmet. Mais là, ce que j'aimerais savoir, que vous avez dit que quand vous étiez avec Smarty, vous avez des rêves que vous voulez réaliser, peut-être sûr. Mais j'aimerais savoir, après la séparation avec Smarty, vous vous estimez heureux, plus heureux que lorsque vous étiez avec Smarty actuellement, puisque vous avez dit que vous avez des projets et que chacun voulait faire ce qu'il veut. Mais est-ce qu'actuellement vous êtes plus heureux que lorsque vous étiez ensemble? Et puis j'ai une autre question, une fois j'ai eu sur la RTD, vous êtes sculpteur, je ne sais pas. Quel est ce projet? Comment vous arrivez à combiner artistes et concilier et quelles sont au moins ces œuvres les réalisations que vous avez réalisées en ce sens-là en tant que sculpteur? Ouais. Bah, déjà, je ne vais pas comparer le bonheur. Je veux dire, ce que j'ai vécu avant Yélène, c'était une partie du bonheur. Ce que j'ai vécu avec Yélène, c'est une partie du bonheur. Et ce que je vis après Yélène aussi, c'est une autre partie du bonheur. Ce que j'ai pris du plaisir, j'ai vécu beaucoup de choses là-bas. Aujourd'hui, je ne peux pas comparer parce que dans la comparaison, parfois, on a besoin de matérialiser. Mais le bonheur, je n'ai pas forcément besoin de le matérialiser. J'ai eu, par exemple, le temps, à un moment où je me sentais peut-être un peu utile pour le Tchad et que j'ai ressenti, par exemple, le besoin d'aller monter des festivals. Je suis parti, je l'ai fait. Après, j'ai eu le besoin, par exemple, d'aller aller en Europe, par exemple, aller expérimenter d'autres choses. Je l'ai fait. Après, j'ai continué au Canada. J'ai dit que non, je vais aller travailler avec un groupe de jazz. C'est ma vie que je prends pour expérimenter des choses. Et j'expérimente des choses. Après, je ne peux pas les comparer. Parce que c'est des choses que je les vis. Je les vis, donc je n'ai pas le temps. Peut-être que d'un œil extérieur, quelqu'un va se dire, mais attends, quand tu étais dans Yélène, c'était mieux. Parce que peut-être vous remplissez des stades. Vous faites ça, vous faites ça. Donc la personne va être dans la comparaison de ce que lui, il a vécu. Et ça revient encore toujours à ce que toi, tu penses ou bien à ce que peut-être l'autre, il pense. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour, par exemple, comparer les moments de bonheur. Non, ceux qui travaillent d'abord avant de revendiquer. Lui, il fait partie de la catégorie. En tout cas, le cadre en a beaucoup, on les félicite. Ils nous reviennent avec des images et tout.
Bravo. Alors donc, moi je suis un grand animateur du groupe Yélène. J'expliquais tout à l'heure en off, j'ai dit à ma classe de 3e. Je serai son porte-parole. J'ai dit à ma classe de 3e, j'ai tout fait pour rejoindre Anoumambo, pour aller suivre le groupe Yélène en 2008. Je pense que c'était l'un de mes premiers concerts à Marcory. J'admire beaucoup le groupe. Donc je vais revenir un peu sur cette question, même s'il a beaucoup développé. Il y a 2 semaines, on a vu Smarty annoncer et Mandoué, comme il a si bien dit. Et à la fin, ils ont joué ensemble. Et Yélène reste l'un des groupes qui a pu remplir le stade de Kakout. Quand même, c'est assez rare. Est-ce qu'il est possible, malgré que chacun évolue en solo, est-ce qu'il est possible que le groupe, par exemple, si une structure de production décide d'organiser un concert, Yélène au stade du Kakout, est-ce que vous pouvez réaliser ça? Ouais, sincèrement, j'ai un faible pour sa question et moi, je suis d'accord. Donc, je vais reprendre ça avec aussi mes émotions pour te convaincre. Oui, effectivement, ce qu'il essaie de dire en tant que jeune écolier en classe de 3e en Côte d'Ivoire, il a fait le déplacement de Grand Laou pour aller à Anoumambo pour assister à leur premier concert. C'était en 2008. Et là, ça l'a vraiment marqué, c'était son attachement. Et il a vu lors du Fouémouya au Centre culturel français, Smarty a annoncé Mandoué, il y a eu une complicité artistique de création qui a été spontanée. Et on se souvient que Yélène reste historiquement en dehors des recto verso des politiciens avec Intercalaire en 2014. Le seul groupe artistique à réussir ce pari, en tout cas au plan national, c'est Yélène. Est-ce que, sans vous demander de repartir faire une conférence de presse et dire bon, nous on est désormais ensemble, on est désormais l'amour qui était mort là, il est rené, on va le revivre. Non, nous on ne vous demande pas ça. Est-ce que, en souvenir à toute la bibliothèque de sons enivrants que vous avez fait, est-ce que vous pouvez un beau jour, avec le soutien d'un promoteur, reproduire une grande scène ensemble? Ne serait-ce que pour soulager, nous les mélomanes, les sympathisants, hein, vos militants artistiques, vos sympathisants artistiques, à revivre ces moments denses, d'émotions, riches de rêves. Est-ce que vous êtes capable de pousser vos égos au-delà de ce possible? Bon, je vais faire simple. Hein. Déjà même au-delà par exemple des termes d'émotion, les quoi que vous venez d'énumérer, c'est d'abord un business aussi à la base. Parce que c'est notre métier, c'est avec ça aussi qu'on vit. Je veux dire, même pour l'amour, seulement même de l'argent aussi. Parfois on a des difficultés à entendre ça. Mais aujourd'hui le truc c'est que c'est un business aussi. Les promoteurs qui parlent là. Est-ce qu'il y a un promoteur même qui est venu proposer un truc de concret comme ça même? Il n'y a personne qui propose quelque chose de concret. Et puis quand on connaît les promoteurs burkinabés, c'est très facile. Eux, ils veulent toujours se cacher derrière les amitiés ou les quoi. Nous, on a déjà vécu trop ça. On a déjà trop vécu ça. Même quand on était ensemble là. On a rempli le stade ici et puis à la fin, on n'a même pas touché un rond dans ça. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire que... Non, on a pensé que vos vies avaient changé depuis... Non. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il y a des moments où c'est des œuvres qui sont créées. Il faut qu'on parle avec... Voilà, c'est des œuvres de l'esprit. Il faut qu'on parle avec moins de passion. Aujourd'hui, s'il y a une possibilité, par exemple, moi, je ne vais pas parler au nom de Smarty. Moi, s'il y a des possibilités, par exemple, de revenir monter sur scène, de chanter les chansons de Yélène que les gens ils ont aimé quelque part, partager ce moment de joie là avec eux, je le ferai avec plaisir. Et puis en plus de cela, c'est que je serai payé. Donc il y a deux avantages. Voilà, non seulement je vais donner du plaisir et prendre du plaisir, et puis je peux encore avoir de l'argent. Mais attends, je fais un métier où on me paye pour prendre du plaisir, je prends les deux. Donc pour moi, ça ne doit pas causer un problème en tant que tel. Je pense que cette histoire, parfois, comme je le dis, c'est toujours la passion qui prend toujours trop le dessus. Donc parfois dans cette passion, parfois les gens ils deviennent trop durs, parfois même ils nous devancent même dans les pensées. Sinon, parfois c'est trop difficile parce qu'il y a des moments où on fait des œuvres. Moi quand je regarde par exemple de loin ou de près la carrière par exemple de Smarty, il se passe quand même beaucoup de choses. Il se passe des choses mais parfois
il y a tellement au nom de cette passion, il y a des gens qui ne veulent pas accepter les choses, mais qui tirent. Mais pourtant, avant d'être Yélène, le mec, il existait avant. Et que pendant qu'il est Yélène, il peut toujours. Après Yélène, il faut toujours. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est des œuvres qu'on a fait et qu'on peut aussi se retrouver et puis le faire. Après, quand les gens ça parle de réconciliation, nous, on n'était pas en guerre. On n'était pas en guerre. La preuve, c'est comme la réconciliation politique au Burkina en ce moment. Bah, je ne sais pas, parce que je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Ah, ok. Donc, mais je veux dire, nous, on n'est pas en conflit, on se parle. C'est juste que pour le moment, on n'a pas ressenti encore le besoin, par exemple, de faire des choses ensemble. Et je pense que si, le jour où ce besoin-là, par exemple, se fait ressentir, on va le faire. Mais maintenant, s'il y a un promoteur aussi qui vient et qui propose du cash avec une bonne organisation, je ne suis pas sûr qu'on va refuser. C'est-à-dire, faisons mollo, laissons passion là en bas et puis parlons concret et puis avançons, quoi. Un artiste slameur qui est là. Okay. Très imposant par les textes phares dans son genre. C'est Yellow, c'est un grand frère qui nous accompagne toujours. Et il a appris que tu seras là. Il était déjà là la semaine passée avec l'ambassadeur d'Allemagne et tout. Donc ça fait plaisir d'avoir tous les deux ces génies des mots. Moi j'ai envie comme Smarty n'est pas là et comme c'est encore compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça va. Ok, et comme ça va venir. On dirait que c'est toi-même qui compliques le débat. Parce que... Et comme ça va venir, ce sont nos espoirs. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer comme ça que c'est le groupe Yélène et puis voilà, on leur dit de ressentir le siga. Non, et avant que je me prononce, il va falloir que je précise quelque chose. Voilà, ce monsieur qui est là quand j'étais au lycée, je les ai beaucoup écoutés. Donc du coup, en fait, ma source d'inspiration, je l'ai tirée quelque part de Yélène. Donc c'est un énorme plaisir de me retrouver sur un plateau avec lui aujourd'hui. Et en même temps, il faut préciser que je n'ai pas le talent, la vertu, ni la qualité littéraire des écrits de Smarty. Ça, il faut le reconnaître. Je suis humble, je le dis, quoi. Donc, en aucun cas, moi, je ne peux pas remplacer Smarty. Peut-être, voilà. C'est très important. Nous, on veut rêver. Voilà, on sait que ce n'est pas vous. mais il est 15h. Hein. Oui. Voilà. Mais nous, on s'impose. C'est assez difficile de rêver à 15h. Et on est éveillé. Mais au nom de ce rêve et de ces efforts qu'on fait, voilà. Lâchez-vous artistiquement. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on est en Afrique, il y a le droit d'aînesse qui est là. Je ne peux pas laisser le grand frère commencer, je vais commencer. Il y a ça. Alors, quelqu'un parlait de l'Afrique tout à l'heure. Voilà, il y a plein de choses. Mais c'était aussi une question de mentalité, comme il a si bien dit. Tel un sourire dans un cimetière, les vrais patriotes se font rares et le peuple sombre sans lumière. Soignez pas un art de sitar, d'une maladie à la cause lointaine et minute d'une guérison vaine. Le médecin de notre mal est gris, son pharmacien n'est qu'un écrit. Pourquoi souffrir des mâts hivernales alors que nous mangeons tropical? On nous a dit d'aimer notre douleur, on nous a dit qu'elle est où l'heure de renaître et de grandir, l'heure de vivre à notre vrai être. Pendant longtemps, on nous a dit de croire en Dieu, on l'a fait parfois parfaitement. On nous a dit de vivre en pieux, on l'a fait sans discernement. On nous a dit la vie n'est qu'un fruit grec. On nous a dit la philosophie parle grec. On nous a dit l'Égypte n'est pas africaine. On nous a dit la science est européenne. On nous a dit toutes ces choses, mais moi je dis qu'au commencement était le colon. Et le colon tenait notre cordon, toute son église était notre coron. Il était tel si Dieu se poltron. Puis survenaient les gris soleils des indépendances, puis survenait le sommeil de notre repentance, grand vrai ou pas? Bah, c'est vrai qu'on ne va pas faire coupler le refrain, mais j'ai plutôt envie de partager ce petit texte-là avec toi. Moi, il dit, j'aime ce pays, j'adore ce pays-là. J'aime ce pays, j'avoue que j'adore ce pays. Il est tout ce que j'ai, il est aussi tout ce qui me plaît. Il est tout ce que j'ai,
C'est dur à dire ça, je le sais. Avec tous ces interdits, tous les tabous, les non-dits, les coutumes et les mythes, les beaux costumes et les rites. C'est la terre de mes ancêtres, c'est aussi la terre qui m'habite. Ici, il faut juste paraître et puis laisse ta poche te faire connaître. On conjugue en fils de, en fille de, en famille de. Mais j'aime ce pays, j'adore ce pays. Le plaisir, c'est de continuer à faire venir des figures fortes comme celle-là pour susciter et convaincre tous ces regards qui sont ici que l'espoir est permis. On vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que Mandoé, tu as envie de leur dire au revoir? Bah merci. Hein. Vous êtes convaincus? Merci pour les oreilles, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Non, moi, ça me touche beaucoup. Ça donne l'impression comme si tu étais en train de faire un meeting. En fait, je ne savais pas que... Je ne voyais pas le cadre comme ça. Donc, je viens de découvrir et ça me fait beaucoup plaisir. Ça fait des échanges directs. Ça se regarde dans les yeux, donc parfois ça peut être un peu sincère. Et je sais que les conversations qui vont encore tourner à l'université, aujourd'hui, là, ça va être beaucoup. Donc, les sous-commissions de débat. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. Je remercie aussi les organisateurs. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, merci. Voilà.